Vous voyez peut-être des offres d'emploi partout, mais combien d'entre elles sont réellement fausses? Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer la montée des fausses offres d'emploi fantômes. Salut à tous, c'est Brian de Une vie après le licenciement, et aujourd'hui je veux parler du phénomène des offres d'emploi fantômes ou de ces fausses annonces que vous pouvez remarquer sur le marché du travail. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce marché de l'emploi délirant, nous avons de nombreuses données contradictoires. Selon la Fed, le marché du travail est très robuste, avec un nombre record d'offres d'emploi. Et, oh wow, on ne peut plus regarder les infos sans voir une autre grande entreprise annoncer un licenciement. Et quelque chose ne semble tout simplement pas coller. Nous avons un nombre record d'emplois, pourtant il y a tous ces licenciements et il y a des postes qui semblent ne jamais être pourvus. Maintenant, mon propre avis sur le marché du travail, c'est que, quand j'essaie de lire entre les lignes, ça ne me semble pas aussi grave qu'en 2020. Malgré tout, les gens continuent de trouver du travail de nos jours. Je vois encore des gens annoncer sur LinkedIn et ailleurs qu'ils ont trouvé un emploi rémunéré après avoir été licenciés. Il semble que les employeurs reprennent le dessus sur le marché de l'emploi en imposant par exemple le retour au bureau. Nous avons discuté de la mauvaise gestion des licenciements par les employeurs, mais il y a plus à dire. Pour aggraver les choses, nous constatons une hausse des fausses offres d'emploi. Mais qu'est-ce qu'une fausse offre d'emploi précisément? Pour faire simple, c'est un poste publié pour lequel un employeur n'a aucune intention réelle de recruter quelqu'un. J'ai déjà parlé des offres fictives de recrutement sur cette chaîne, mais si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est une offre publiée par un employeur dans le but de simplement collecter des curriculum vitae pour une date ultérieure. Ils n'ont pas l'intention de pourvoir le poste, mais veulent collecter des candidats pour avoir une longueur d'avance quand ils recommenceront à recruter. Je peux vous assurer que ces offres existent, car j'en ai trouvé une sur mon marché local pour une entreprise qui vient de procéder à un licenciement massif. Comme mentionné précédemment, cela semble douteux. Dans ma carrière, des responsables m'ont aussi suggéré de publier ce type d'annonce pour créer un vivier de candidats. Et j'ai toujours été opposé à cela parce que je trouve que c'est une très mauvaise expérience pour les candidats. Dans un marché où il y a beaucoup de personnes licenciées, la personne qui cherche un emploi n'a pas envie d'être baladée par une offre fictive où l'employeur n'a aucune intention de la pourvoir alors qu'elle prend le temps de préparer une candidature. Si vous avez suivi mon curriculum vitae chez RocketView, j'espère que vous avez préparé un curriculum vitae personnalisé et ciblé pour maximiser vos chances d'être remarqué pour cette opportunité. Mais au final, il faut quelqu'un de l'autre côté qui étudie sérieusement votre candidature et tente activement de pourvoir un poste. Mais je pense que parfois les employeurs, et en particulier les responsables de l'acquisition de talents, perdent de vue l'expérience du candidat à cet égard. Ils ne se mettent pas à la place du chercheur d'emploi pour comprendre son point de vue, surtout si les opportunités d'emploi sont limitées dans sa région. Lorsque le plus grand employeur de votre marché publie une offre d'emploi qui vous intéresse vraiment, vous serez très enthousiaste. Vous allez prendre ce temps pour vraiment vous présenter du mieux possible et vous allez probablement actualiser anxieusement votre écran, vos emails, pour voir si le recruteur vous a recontacté afin de fixer ce premier entretien. Vous allez actualiser pendant très longtemps, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. J'aimerais que les employeurs pensent d'abord à l'expérience des candidats. Donc, si vous êtes un employeur qui regarde ceci, débarrassez-vous de vos stupides systèmes de recrutement en pipeline. Et je tiens à souligner que je pense, et c'est mon opinion personnelle, que le nombre total d'offres d'emploi est trompeur. J'ai l'impression qu'une grande partie des emplois publiés, et ce sont ces chiffres records d'offres d'emploi dont ils ne cessent de parler, j'ai l'impression qu'une grande partie d'entre eux sont des postes en contrat. J'ai l'impression qu'une grande partie d'entre eux sont à temps partiel. J'ai l'impression qu'une grande partie d'entre eux sont saisonniers et qu'ils n'offrent probablement pas d'avantages sociaux. Et ce ne sont pas ce que nous considérerions généralement comme des emplois de carrière. En tant que chercheur d'emploi, tu entends partout que le marché du travail est excellent, robuste, avec un nombre record d'emplois disponibles. Et tu te dis à toi-même, ça, je ne le vois tout simplement pas. Je pense que ces chiffres sont trafiqués pour une raison quelconque. Je ne sais pas, peut-être pour que quelqu'un ait l'air bien, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est trompeur pour le chercheur d'emploi moyen. C'est d'autant plus frustrant qu'il y ait une augmentation de ces fausses offres d'emploi. C'est comme si non seulement on assiste à une augmentation des licenciements et tout ça, mais on voit aussi une hausse de ces faux emplois. Et c'est vraiment une sorte de tempête parfaite pour le chercheur d'emploi moyen. Passons en revue les résultats du sondage. Je partagerai mes réflexions et analyserai les données en détail. Clarify Capital a sondé 1045 responsables de recrutement au sujet des emplois fantômes. Et cette enquête a été menée entre le 31 août et le 1er septembre de l'année dernière, en 2022. Ils ont découvert que 68% des responsables avaient des offres d'emploi actives depuis plus de 30 jours
Maintenant, je dirais d'un point de vue recrutement, beaucoup des postes que nous recrutons, surtout pour les postes hautement qualifiés et très diplômés, ont tendance à rester ouverts plus de 30 jours. En réalité, le délai moyen pour pourvoir un poste dans la majorité des entreprises se situe entre 45 et 60 jours. Donc le fait que 68% des responsables du recrutement disent qu'ils ont des postes ouverts depuis plus de 30 jours n'est pas vraiment surprenant. Un recruteur sur 10 a une offre d'emploi ouverte depuis plus de 6 mois, ce qu'on appellerait une offre vieillissante. Ainsi, une offre est désormais généralement présentée sur une liste avec des ressources supplémentaires qui y sont allouées. Ensuite, nous voulons creuser pour trouver la cause principale de ce vieillissement. Y a-t-il un recruteur particulièrement exigeant qui rejette tout le monde? Est-ce une compétence tellement unique que le responsable du recrutement devrait peut-être élargir ses critères et arrêter d'être aussi pointilleux? Ou bien n'y a-t-il simplement aucun candidat disponible? Un manager sur 5 ne prévoit pas de pourvoir les offres avant 2023. L'enquête a été réalisée en 2022, c'est pourquoi il y a un décalage ici, mais un manager sur 5 ne prévoit pas de pourvoir les postes vacants avant bien plus tard dans le futur. Étonnamment, 50% des managers maintiennent les offres d'emploi ouvertes, car ils restent ouverts à de nouveaux candidats. Ce graphique révélateur montre quand les employeurs prévoient de pourvoir leurs offres d'emploi actives, ce qui m'a ouvert les yeux. Dans le passé, lorsque j'ai reçu des recommandations de mes responsables du recrutement, je ne pense pas avoir déjà eu un responsable qui m'ait dit vouloir retarder le processus pour une raison quelconque, peut-être seulement une ou deux fois. C'est souvent comme si on me disait « J'avais besoin que ce poste soit pourvu il y a 2 semaines ». Il y a un sentiment d'urgence dès le début, vous vous empressez donc d'obtenir vos premiers candidats. C'est un peu comme un sprint fou et vous courez dans tous les sens comme une poule sans tête en essayant de leur trouver ses candidats. Donc, le fait que ces employeurs prévoient en réalité de pourvoir leurs postes actifs plusieurs mois plus tard est vraiment déroutant. Je me demande si ce n'est pas le symptôme d'employeurs très ambigus dans leur plan de recrutement. Si cela est lié au licenciement, ils ont ces postes affichés qu'ils souhaitent pourvoir, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ressemblera l'effectif ou quelle que soit la situation. Mais si c'est le cas, retirez l'annonce et arrêtez de collecter des curriculum vitae. Mais le nombre d'employeurs qui déclarent eux-mêmes activement qu'ils cherchent à pourvoir leur poste plusieurs mois à l'avance est presque choquant. Ensuite, voyons pourquoi les employeurs publient ces offres fantômes. Les raisons principales pour lesquelles les employeurs ne cherchent pas activement à pourvoir un poste, 50% disent que l'entreprise reste ouverte à de nouvelles embauches. En résumé, ils souhaitent garder les offres ouvertes pour voir les candidatures reçues. Ils espèrent qu'un bon profil se présentera et aimeraient le rencontrer. C'est un peu comme si tu voulais juste jeter un œil. C'est comme quand tu entres dans un magasin, tu veux juste regarder et voir ce qu'il y a. Tu peux recevoir le catalogue par courrier pour le parcourir et voir si quelque chose t'intéresse vraiment. Parfois, une grosse promotion apparaît et tu te dis « D'accord, je vais l'acheter ». Mais généralement, ils n'ont pas l'intention d'embaucher. Ils font simplement du repérage. Donc ce 50% semble probablement correct, mais c'est décevant. Le deuxième défi est de garder les employés actuels motivés. Je ne vois pas en quoi des offres d'emploi ouvertes pourraient y contribuer. Suppose que peut-être, à moins que vous n'essayiez de leur mentir en disant qu'il y a un poste ouvert pour eux, auquel cas cela ne va pas garder les gens motivés très longtemps. Mais j'essaie vraiment de comprendre comment garder un faux poste ouvert ou un poste et tromper vos employés actuels en leur faisant croire qu'il y a des offres d'emploi publiées peut garder vos employés déjà en poste motivés. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. La prochaine raison est de donner l'impression que l'entreprise est en croissance. Je veux dire, ça semble presque illégal de faire ça d'une certaine manière, parce que si vous donnez l'impression qu'une entreprise est en croissance et que vous êtes investisseur dans leurs actions et que vous allez voir leurs offres d'emploi ouvertes, j'ai l'impression que ça pourrait potentiellement être illégal. Je ne sais pas si c'est légal du point de vue de la Securities and Exchange Commission. Si quelqu'un connaît la réponse, merci de laisser un commentaire. Mais donner l'impression qu'une entreprise est en croissance, c'est trompeur à la fois pour le candidat à l'emploi et pour l'investisseur. Donc je trouve ça vraiment louche à ce niveau-là. C'est d'autant plus une raison de faire votre propre vérification inversée de l'entreprise. S'ils sont louches à ce niveau-là, c'est un double standard. Ils cherchent des gens qui sont louches sur leur curriculum vitae, mais eux-mêmes ne peuvent être complètement louches et il n'y a aucune conséquence pour eux. Mais une entreprise qui essaie de tromper les gens en leur faisant croire qu'elle est en croissance n'est pas une entreprise pour laquelle vous voulez travailler. La suivante, c'est que le poste a été pourvu. Et si la demande de poste est pourvue, vous devriez la retirer. Il n'y a plus aucune raison de la laisser ouverte. Donc celle-là, je la mets entièrement sur le recruteur. Pour un poste pourvu, dans le système de suivi des candidatures, attribuez le statut d'embauché à la personne, ce qui devrait automatiquement retirer la demande, sauf si le système de suivi des candidatures n'est pas très sophistiqué. Mais le recruteur devrait vérifier cela et s'assurer qu'il ne promeut pas des postes inexistants. Ensuite, il faut maintenir un vivier actif de candidats en cas de turnover.
C'est exactement le même conseil que je vous donne. Vous devriez toujours agir comme un agent libre, garder votre curriculum vitae à jour et être toujours prêt à écouter de nouvelles opportunités parce qu'on ne sait jamais. Les entreprises font clairement la même chose. Elles gardent toujours des viviers de candidats prêts au cas où quelqu'un déciderait de partir. Alors pourquoi ne pas faire de même? C'est au cas où un candidat irrésistible postulerait. Un gars va pêcher. Il lance sa ligne, la plante dans le sol, puis s'assied et boit une bière sans y prêter attention. Peut-être qu'il attrape un poisson, peut-être pas. Ça lui est un peu égal. Mais si ce gros poisson arrive, il n'a rien à faire et il l'attrape, alors il devient un pêcheur à succès. Pour moi, celui-là est juste paresseux. C'est du recrutement paresseux et c'est irresponsable. Le suivant consiste à apaiser les employés surmenés. Celui-ci est particulièrement sournois parce que vous essayez d'apaiser des personnes qui vous disent déjà qu'elles sont surchargées, surmenées et qu'elles vont probablement démissionner. Vous rassurez les gens en leur disant que la cavalerie arrive. Pendant ce temps, vous informez le recruteur que la cavalerie n'arrivera pas en réalité. Soulignons simplement cela pour les induire en erreur. C'est très suspect et tellement de choses clochent. Si vous travaillez pour un employeur qui vous dit que la cavalerie arrive, mais que la cavalerie n'arrive jamais, vous pourriez être victime de Ghost Rex. Et, soyons honnêtes, vous savez ce que vous devez faire. Ensuite, oubliez de supprimer l'offre d'emploi. Oups. C'est un recruteur ou un responsable ressources humaines paresseux. Il n'y a aucune excuse pour ça. La dernière possibilité est qu'il n'y a pas de raison particulière. Il s'en moque complètement. Je n'ai donc pas grand-chose à ajouter, car si ça leur reste égal, pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Pour conclure, voici comment repérer et, surtout, éviter de tomber dans le piège des offres fantômes. Je pense que tout se résume à l'offre d'emploi elle-même. Vérifiez la date de publication. Si l'annonce est en ligne depuis plus de 6 mois, il est probable qu'il n'ait pas l'intention de pourvoir le poste. C'est probablement un poste fantôme, surtout s'il est publié de manière récurrente sur une longue période. Cela peut aussi indiquer un responsable du recrutement indécis ou une entreprise qui embauche sans réussir à retenir ses employés. Il persiste à les remplacer, ce qui n'est jamais une bonne chose. C'est un employeur de mauvaise qualité, une offre de mauvaise qualité, et de toute façon, ce n'est pas ce que vous voulez. La prochaine chose que je ferai, c'est faire ma diligence raisonnable et mes vérifications de référence inversées. Je chercherai à savoir s'ils ont eu un licenciement massif récemment. Et est-ce que les postes qui ont été touchés sont les mêmes que ceux pour lesquels ils publient maintenant ces offres fantômes? Parce que si c'est le cas, ils essaient peut-être de se préparer à réembaucher ces mêmes postes à l'avenir et ils veulent mettre en place ce vivier de candidats. Dans ce cas, je ne postule pas à ce poste car ils m'ont déjà montré leur manque de loyauté envers celui-ci et sa vulnérabilité. De toute façon, ce poste ne m'intéresserait pas. La prochaine chose que je ferai, c'est que je passerai en revue la description du poste. Je la lirai très attentivement en m'assurant qu'il y a beaucoup de détails, parce que plus il y a de détails dans une offre, et plus il y a de précision sur ce que vous allez accomplir exactement, qui vous allez soutenir et tout ça, c'est un indicateur que c'est une offre plus sérieuse. Le responsable du recrutement ajoute ces informations. En réalité, les offres de recrutement en pipeline que j'ai vues sont souvent assez génériques. Elles parlent un peu de l'entreprise de façon commerciale, sans vraiment décrire un poste précis. Une offre générique est un gros signal d'alerte à éviter. Enfin, la date de publication de l'annonce est importante. Une offre publiée la semaine dernière indique probablement un recrutement actif en cours. Si l'annonce date de 6 mois, ce n'est probablement pas sérieux. Mais si elle est plus récente, il est plus probable qu'il s'agisse d'une véritable offre qu'il cherche réellement à pourvoir. Postulez à cette offre. Vous l'avez entendu de la bouche de l'employeur, il publie des annonces fantômes. Vous n'êtes pas fou, ces annonces sont bien fausses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sur cette chaîne, je vais vous apprendre à éviter ces pièges, car nous voulons nous concentrer uniquement sur les meilleurs postes chez les meilleurs employeurs. Nous aspirons à être de réels agents libres et les architectes de notre carrière professionnelle. Si vous avez besoin de plus d'aide pour trouver des offres légitimes et vous faire embaucher par des entreprises sérieuses qui proposent réellement des postes de qualité, c'est justement ma spécialité. Mon site web alifeafterlayoff.com regorge de conseils et d'astuces écrits selon une perspective d'initié. Je partage mes connaissances approfondies en recrutement sous forme de formation, dont la première s'intitule Resume Rocket Fuel. Elle vise à vous enseigner la rédaction d'un curriculum vitae. Cette formation vous donnera les meilleures chances d'être repéré par les recruteurs et de décrocher un premier entretien. Mais il ne s'agit pas seulement d'apprendre à rédiger un curriculum vitae, il s'agit d'utiliser stratégiquement votre curriculum vitae afin d'en faire une compétence à développer et réutiliser tout au long de votre carrière. Si vous ne connaissez pas l'objectif du curriculum vitae et son utilisation stratégique, je vous encourage à consulter Carburant pour Curriculum Vitae Rocker, une excellente formation sur le sujet. C'est la seule de ce type à ma connaissance. Pour étudier le processus d'entretien dans son ensemble, n'hésitez pas à consulter l'Ultimate Job Seeker Bootcamp.
Ce guide vous accompagnera à travers toutes les étapes du processus d'embauche, de la mise en valeur de votre profil pour attirer les employeurs à l'obtention d'une offre et sa négociation. Ce cours vous enseigne des techniques de négociation qui vous permettent généralement d'obtenir assez d'argent pour couvrir son coût et même plus. Si vous avez un entretien important à venir et que vous voulez vous préparer de manière rapide et efficace, n'hésitez pas à consulter le cours intensif d'entretien de 48 heures. Il va vous donner des informations condensées, sans aucun superflu. Il est conçu pour vous préparer et vous donner confiance lorsque vous franchirez la porte. Si vous rencontrez des difficultés dans votre recherche d'emploi, ces outils sont conçus pour travailler ensemble et vous mener à votre objectif. J'espère que cette vidéo vous éclaire sur les offres fantômes et comment les éviter pour cibler les meilleurs postes. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.